Donc bonjour messieurs, dames, à ceux que je n'ai pas eu le plaisir de saluer tout à l'heure. Les années précédentes, pour ceux qui étaient là, je vous ai parlé de Georges Kanda. Je les prends dans l'ordre de leur disparition. Georges Kanda qui est décédé en février 1915. L'année suivante, je vous ai parlé de Leroy Abel qui lui est décédé le 1er mars 1915 en Belgique. Kanda a été tué dans les Ardennes, c'est le petit point noir, en Argonne, c'est le petit point noir ici. Et Leroy Abel, il a été tué en Belgique, à Nieuport. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de Furnes Arthur. Alors, en ce qui concerne Furnes Arthur, j'ai pratiquement pas d'informations personnelles le concernant. J'ai essayé de contacter la famille, mais ils n'ont pas de souvenirs, et ça s'explique parce que il faut savoir que à partir de 1905, le service militaire était de 3 ans. Furnes est né en 1891, donc il a dû faire son service militaire en 1911. Le service étant de 3 ans, il a terminé son service militaire en 1913. Alors, si c'était fin 1913, la guerre étant déclarée en août 14, il est peut-être revenu à Barly, mais il n'a pas dû y rester longtemps parce que le 1er août, il a été mobilisé. Donc, c'est un peu normal que et sa famille et les voisins, les proches, n'aient pas vraiment de souvenir de lui parce qu'il a quitté, on peut penser qu'il a quitté Barly à 20 ans et qu'il n'est pas revenu. Le pauvre. Donc, Arthur Furnes, alors il avait des prénoms assez sympathiques qu'on n'utilise plus aujourd'hui, c'est Germain et Etebert. Voilà, il y a des Etebert parmi vous. Donc, je vais essayer quand même d'avoir des informations parce qu'il existe, et pour ceux qui s'intéressent à la guerre 14 et qui ont des ancêtres dont ils voudraient retrouver les traces, il existe sur le site de Mémoire des hommes qui a été fait par le service des armées, le service des archives des armées, des fiches individuelles et des journaux des marches et opérations qui retracent, et je me suis appuyé d'ailleurs sur ces journaux de marches et opérations, qui retracent l'itinéraire des régiments. Donc on peut suivre, et c'est ce que je vais faire après, suivre le chemin qu'a mené Furnes au fait qu'il était tué à l'ennemi en 1915. Donc, il existe ces journaux de marche opération, les fiches individuelles, et on peut trouver aux archives départementales les registres matricules. Le registre matricule, c'était au moment de la conscription, les services qui s'occupaient de la conscription remplissaient des fiches assez complètes sur la personne qui était enrôlée, à savoir la profession, sans doute peut-être les parents, etc., l'adresse, le métier et tout. Mais il se trouve que les archives départementales sont en cours, ces archives sont en cours de numérisation, donc elles ne sont pas accessibles. Donc, ce que je ferai au fur et à mesure que j'exposerai l'itinéraire des différents poilus, si j'ai des éléments nouveaux, je vous en ferai part pour que vous ayez une vision à peu près complète de leur itinéraire. C'est une façon de leur rendre hommage, sachant que, comme dit la citation, le plus beau tombeau des morts, c'est la mémoire des vivants. Donc, le fait de parler d'eux, s'ils sont là-haut, ils doivent être contents. Bon, donc, Furnes, il a été mobilisé le 1er août 1914, puisque la guerre a été déclarée le 3, mais la mobilisation le 1er août. Soit, alors ça, le premier point rouge, c'est Barly, soit Abbeville, soit Amiens. Il y avait une compagnie à Abbeville et 2 compagnies à Amiens. Donc on ne sait pas dans laquelle il était. Et il a été envoyé à Dun-sur-Meuse, vous voyez, donc un grand parcours. Alors Dun-sur-Meuse, ça doit être par ici, là. Donc, où ils ont été envoyés dans une petite ville à côté pour prendre des positions de défense. Alors, il faut savoir, revenons à l'histoire globale, que début août 14, l'armée allemande, elle attaque en passant par la Belgique.
violant la neutralité de la Belgique. Et le plan allemand, qui s'appelait le plan Schlieffen, prévoyait d'attaquer par la Belgique et de contourner l'armée française, l'encercler en passant au sud de Paris. Il s'est trouvé que les Allemands n'avaient pas prévu que les Belges résisteraient de façon énergique, malgré que c'est un petit pays, mais les Belges avaient des places fortes qui se sont défendues jusqu'au bout, et l'armée allemande a été retardée de plusieurs jours, alors qu'ils avaient prévu d'avancer très rapidement. Ce qui a fait que, au lieu de contourner Paris par le sud, l'état-major allemand, alors pour diverses raisons, ont tourné beaucoup plus tôt, au nord de Paris. Et quand l'état-major français s'est aperçu de ce mouvement tournant, c'est-à-dire que les Allemands présentaient le flanc aux forces françaises qui étaient rassemblées autour de Paris, l'état-major a décidé d'attaquer le flanc de l'armée allemande, et c'est là que se situe l'épisode des taxis de la Marne. Alors ça n'est pas énormément d'hommes, mais ça a suffi quelquefois pour faire le basculement, et donc c'est ce qu'on a appelé la bataille de la Marne. Bon, je reviens à Arthur, donc qui lui se trouve, pendant que ces choses se passent, il se trouve à Dun-sur-Meuse, qui se trouve par ici. Il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Dun-sur-Meuse, c'est ici. Alors, il va pour défendre ici, mais la tactique de l'armée française, voyant que l'Allemagne attaque la Belgique, ça a été de monter au secours de l'armée belge. Et les forces françaises et le 128e régiment d'infanterie, dont faisait partie Flourg, est monté jusqu'en Belgique. Malheureusement, en Belgique, ils se sont heurtés à des forces allemandes supérieures qui descendaient vers le sud, parce qu'il y avait aussi des mouvements de troupes qui se passaient plus à l'est vers l'Alsace-Lorraine, puisque la France avait aussi envoyé des troupes vers l'Alsace-Lorraine pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Donc, les forces françaises montent en Belgique, mais elles sont obligées de reculer. Et on se rend compte du recul parce que, vous voyez, ils étaient ici en Belgique, à Mex-sur-Virton, et ils sont redescendus jusqu'en bas à une ville qui s'appelle Aix-le-Moreux. Vous voyez, cette descente, ça c'est la retraite, avant la bataille de la Marne. Il faut avoir l'idée du temps. Et au moment de la bataille de la Marne, les troupes françaises ont pu remonter. Alors, là, je suis obligé de me référer un petit peu à mon papier. Cette retraite, elle a été quand même très meurtrière, parce que le 31 août, il y a 17 officiers et 379 hommes qui ont été tués. Au moment de la bataille de la Marne, il y a eu, comme ils avaient reculé jusqu'ici, les Français, ils se sont battus avec acharnement pour contre-attaquer. Là, à Pargny-sur-Saulx, il y a eu de très violents combats. Il y a eu 13 officiers tués, 462 hommes. Et petit à petit, les troupes françaises ont remonté jusque dans l'Argonne. L'Argonne, c'est à peu près ici. Vous avez l'Argonne par ici, et puis la Veuvre et la Meuse par ici. Donc, et la Champagne, ça serait plutôt par ici, avec Reims ici. Bon, la carte est un peu petite, alors c'est peut-être un peu difficile de voir. Donc, on est à la période où l'armée française contre-attaque et remonte jusque en Argonne. Et là encore, il y a, à chaque étape, il y a évidemment chaque combat, il y a énormément de pertes, hein, parce que l'année 1915, ça a été l'année la plus lourde au niveau des pertes humaines, parce que d'une part, les équipements n'étaient pas adaptés. Vous savez, ils allaient au combat avec des casquettes. Les Allemands n'étaient pas mieux lotis, ils avaient des casques en carton. Et évidemment, les obus et les mitrailleuses faisaient énormément de victimes. Donc les troupes françaises arrivent à faire reculer les Allemands, et après des phases de repos quand même, ils ne se battaient pas en permanence, soit ils allaient
à l'arrière, donc il y a eu du repos, il a été au repos à Bar-le-Duc, il a été au repos à Sainte-Médéhould, c'est par ici, et début 1915, il est envoyé, après un passage au Ménil-les-Hurlus, où là encore, c'est en Champagne, il y a eu énormément de victimes, et le village du Ménil-les-Hurlus a complètement disparu. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu un Ménil-les-Hurlus qui a été reconstruit, mais à l'emplacement ancien du village, il n'y a plus rien. Et donc, après cette bataille de Champagne, il a été envoyé dans la vallée de la Veuvre. Alors, c'est des endroits que je ne connais pas, mais c'est dans la Meuse, et c'est légèrement au sud-est de Verdun. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de 1915, les troupes, les deux armées allemandes et françaises ont piétiné, et il n'y a plus de guerre de mouvement comme il y a eu, vous voyez, de monter en Belgique, de redescendre, etc. La ligne de front s'est établie de la Belgique, en passant par Verdun jusqu'à la frontière suisse. Et ça bougeait un peu en fonction des offensives, mais quasiment, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment les tranchées et que les soldats se sont enterrés pour se protéger des bombardements, des obus, etc. Bombardements terrestres, évidemment, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'aviation. Enfin, tout au moins, pas développé suffisamment. Et donc Arthur s'est retrouvé au mois de mai-juin 1915 à l'est de Verdun. Il faut savoir que Verdun était quasiment, en 1915, Verdun était quasiment encerclé par les troupes allemandes. La bataille de Verdun, proprement dite, a eu lieu en 1916, mais parce qu'en 1916, les Allemands ont voulu réduire la poche de Verdun. Guillaume II voulait défiler à Verdun en 1916. Il avait tout préparé, les drapeaux, les petits fours et tout, et manque de peau, Verdun n'est jamais tombé, puisqu'à Verdun, on ne passe pas. Donc, au mois de mai, Arthur Furn se retrouve donc près aux Éparges. C'est un nom que, bon, vous allez en entendre parler, puisqu'on va arriver dans la période du centenaire. Je suppose qu'il va y avoir énormément d'émissions sur la guerre 14, et donc les Éparges, c'est un haut lieu de combat, et c'est le 10 juin que Arthur Furn a été tué, voilà, avec énormément d'autres hommes, puisque le 128e régiment d'infanterie, donc c'était des Picards, hein, puisque le lieu de recrutement c'était Abbeville et Amiens, a perdu à la fin de la guerre, ils ont eu 11 000 hommes de tués. Voilà. Donc, et c'est un régiment qui s'est extrêmement bien, enfin qui a été très courageux et qui a obtenu de nombreuses citations au cours de la guerre. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ce pauvre Arthur Furn qui est mort à 24 ans aux Éparges. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, pour ceux que ça intéresse, là j'ai la liste complète des poilus tués pendant la guerre 14-18. Et je signale, là j'ai pas voulu interrompre la cérémonie, mais j'ai trouvé sur internet un 23e poilu qui s'appelait Morel Gustave, et qui était capitaine et qui a été tué au mois de septembre 1918. Donc c'est un des derniers morts au combat de Barly, sachant qu'il y a eu 3 autres décès suite à des blessures ou maladies qui ont eu lieu en 1919. Mais ce Morel, et son nom n'est pas gravé sur le monument aux morts. Donc voilà. Personne n'a une idée pourquoi il n'est pas sur le monument aux morts? Ben, il est possible que, vu le nombre de morts et de gens dont on ne savait pas s'ils étaient disparus, etc., enfin, je ne sais pas le pourquoi du fait qu'il ait été oublié,
Ce que je sais, c'est que sur Internet, on trouve énormément de choses hein, sur Internet, c'est passionnant. Il est sur un site qui répertorie les monuments aux morts. Ils font remarquer qu'à Barly, il manque sur le monument aux morts le nom de Morel Gustave. Voilà. Alors, on peut faire des recherches et puis savoir le pourquoi du comment. Voilà.